Masechet Baba Kama Daf Nun Het. On va commencer par Nun Zayin Amud Bet, au bas de la page. Nafla Lagina Venehenit Meshalemet Mashenehenit. Si une personne avait une bête qui a glissé dans le champ du voisin, c'est-à-dire qu'ils étaient deux voisins, Réhouven et Shimon, mais les deux avaient une maison sur le flanc de la colline. C'est-à-dire que les jardins des deux pavillons étaient dénivelés. Comme on voit des maisons sur le flanc de la montagne, il y a une maison plus haute que l'autre. Donc le jardin de l'un est surélevé par rapport au jardin de celui qui est en bas. Donc maintenant, la bête de Réhouven, qui était en haut, a glissé du jardin de Réhouven au jardin de Shimon. Ou bien, par exemple, elle marchait, la bête de Réhouven, dans le domaine public. Et le domaine public, la chaussée du domaine public était surélevée par rapport au jardin de Shimon. D'une manière ou d'une autre, elle n'avait rien à faire dans le jardin de Shimon, si ce n'est qu'elle est tombée là-bas accidentellement. Ce qu'on appelle Nafla Lagina. Elle est tombée dans le jardin, dans le potager. Gina, la différence entre Sadé et Gina, c'est que Sadé, c'est un champ agricole où on sème des céréales, alors que Gina, on plante des légumes. C'est ce qu'on appelle un potager. La Mishnah, à ce propos, nous a dit que si jamais la bête qui est tombée dans le jardin du voisin, elle est tombée et ensuite elle a profité. Venehenit, meshalemet mashenehenit. Donc nafla lagina venehenit. Elle est tombée dans le jardin et elle a profité. Qu'est-ce que ça veut dire elle a profité? On va voir tout de suite. Que veut dire meshalemet mashenehenit? C'est ce que la Mishnah nous a dit, que si elle est tombée, qu'elle a profité, le propriétaire de la bête devra payer le profit. Il ne payera pas le nezek, il payera le profit. Quelle est la différence entre nezek et hana'a? Eh bien, on a déjà vu. La différence, c'est que nezek, c'est le prix réel du dommage. Elle a endommagé. Par exemple, manger. On va dire profiter, c'est manger. Alors, elle a mangé pour 100 shekels, il payera 100 shekels. Mais quand on dit Meshalemet Mashenehenit, c'est Dme Seorim Bezol. Par exemple, elle a mangé des aubergines et des courgettes et des navets pour 100 shekels, il ne payera pas 100 shekels. Il payera juste le prix du foin qu'il devait lui donner à manger. Ça veut dire qu'il a économisé un repas qu'il devait de toutes les façons lui donner. Alors il n'est pas question qu'il profite. C'est-à-dire que, ok, tu ne payeras pas le nezek, en l'occurrence, parce qu'elle est tombée dans le champ du voisin, et donc tu n'es pas hayav parce que c'est béonès. Tu ne payeras pas le nezek plein tarif, mais tu ne vas pas quand même économiser un repas. Car de toutes les façons, tu devais lui payer un repas. Qu'est-ce que tu allais lui donner? De l'orge. Machal behema, c'est de l'orge. Et quelle orge? Que tu vas acheter de l'orge perlée dans le rayon de Osher Had ou Rami Levi? Pas du tout. Tu vas aller acheter, là où ils vendent pour les animaux, des grands sacs, que c'est Bézol. Que c'est beaucoup moins cher. Donc c'est ça ce que tu vas... Quand on dit payera ce qu'elle a profité, c'est-à-dire le profit, si on dit que le profit, ça veut dire manger, on verra tout de suite qu'il y a deux traductions. Si elle a profité, il paiera ce qu'elle a profité. L'une des deux traductions, profiter, ça veut dire manger. Si on dit que la traduction de profiter, ça veut dire manger, alors que veut dire qu'il ne payera que le profit et pas le nezek? Si le nezek, il est par exemple de 100 shekels,
il ne payera pas 100 shekels, il payera Dme Se'orim Bezol, le prix de l'équivalent en orge. Ce qu'elle a mangé, il aurait donné de toutes les façons de l'orge, eh bien, tu ne vas pas économiser aux dépens et au détriment du voisin. Donc ça, il payera au voisin quand même, parce que de toutes les façons, il aurait payé au magasin de l'orge de nourriture des animaux. Alors maintenant, comme je vous ai dit, que là, il y a deux traductions au mot nehenit. Nafla lagina venehenit. Elle est tombée dans le jardin du voisin et elle a profité. Alors il payera le profit. Meshalemet machenehenit. Amar Rav benehbeta. Rav nous dit, que veut dire elle a profité? Rav dit, c'est pas manger. Ici, profiter, c'est pas qu'elle a mangé. Profiter, c'est qu'elle a eu la vie sauve grâce aux fruits qui ont servi d'amortisseur. Parce qu'en fait, elle est tombée de haut. Normalement, elle aurait dû se fracasser la tête en tombant sur le sol, mais elle a été sauvée grâce aux monticules d'orange qu'il y avait ici, qui ont servi de protection, d'amortisseur. Eh bien, maintenant, le propriétaire de la bête a profité des fruits du voisin. La bête de Réhouven a été sauvée grâce aux fruits de Shimon. Mais les fruits de Shimon, ils ont été écrasés. Combien Shimon a perdu d'argent? 500 shekels. S'il fallait qu'il paye le prix réel, eh bien, il aurait dû payer 500 shekels. C'est le prix du Nézek. Mais qu'est-ce qu'on dit? Non. Étant donné qu'elle est tombée, ce n'était pas voulu, c'est accidentel, donc c'est un honnête, dans un cas de force majeure, il ne paye pas. Il ne payera pas le Nézek. Mais il payera quand même le profit. C'est quoi le profit en l'occurrence? Le profit, c'est qu'elle soit restée vivante. Le fait qu'elle soit rescapée. Mais comment on évalue? Comment on évalue le profit qu'elle soit restée vivante? Quoi, il va lui payer le prix réel de quoi? De la bête? Par exemple, la bête, elle coûte 10 000 shekels, il va lui payer 10 000 shekels. Ça, c'est sûr que non. Il ne va pas lui payer plus que le prix des fruits. N'est-ce pas? Il ne va pas payer plus que le prix des fruits, ça c'est sûr. Sinon, ça serait encore plus que Maché Izika. Donc ça, c'est inenvisageable. La question est de savoir combien il payera. Est-ce qu'il va payer le prix d'une bête? Non. Alors, il s'en fiche qu'elle meure. Il s'en fiche qu'elle meure. Il va aller acheter une bête au marché. Et peut-être même qu'il va trouver à demi-tarif, si c'est la période des soldes. Alors, ça veut dire quoi? En fait, c'est comme ça qu'on évalue. On essaye d'estimer combien un homme aurait été prêt à payer pour éviter la mort de sa bête. Ce qu'il aurait été prêt à payer pour éviter la mort de sa bête, c'est ce dont il a profité. Et c'est cela qu'il faut payer. Donc c'est plus difficile à définir, à déterminer le prix réel qui correspond à ce qu'un homme aurait été prêt à payer pour sauver la vie de sa bête. En tout cas, selon Rav, de quoi s'agit-il quand on a dit qu'elle est tombée, elle a massacré les fruits du voisin, et tout compte fait, il ne payera pas le Nézek, il payera que le profit. Alors de quoi s'agit-il? C'est qu'elle est tombée. Nehbeta. Elle a eu un choc physique, un traumatisme physique. Havata. Elle s'est écrasée sur le sol. Mais à sa chance, elle a eu un amortisseur. C'est comme ça que maintenant on doit évaluer le prix, non pas du Nézek, mais le prix du profit. Et c'est cela qui doit reverser. La Gemara fait la déduction suivante. Aval achla, afilu mashenehenit, enah meshalemet. Il y a lieu de déduire des paroles de Rav que si la bête a mangé les fruits du voisin
après sa chute de haut, dans ce cas-là, il n'a même pas besoin de payer au voisin le prix de ses fruits que sa bête a mangé, puisque Rav a précisé que la traduction du mot nehenit, pardon, nafla, les nehenit, elle est tombée et elle a profité. Rav a dit nehbeta. Habata, ça veut dire une chute et un choc physique sur le sol. De quoi s'agit-il? D'une bête qui a profité de l'amortisseur. Les fruits ont servi de matelas. Puisque les fruits se sont écrasés et ça a sauvé la vie de la bête, on aurait pu croire qu'il payerait la totalité des fruits. On te dit non, il ne payera pas Maché Izika, mais il payera au moins Maché Nehenit. C'est-à-dire, comme on a dit, on évalue combien un homme aurait été prêt à payer pour sauver la vie de sa bête. Puisque c'est les fruits qui ont sauvé la vie de sa bête, alors il payera au propriétaire des fruits ce prix-là. Mais, mashma, que si c'est pas de cela qu'il s'agit, il s'agit par exemple de manger. Elle a mangé, elle est tombée sur ses pattes. Mais maintenant qu'elle était à l'intérieur du jardin du voisin, maintenant elle a commencé à manger des légumes. Elle a réussi à atterrir en douceur, pas sur les fruits du voisin. Elle a atterri sur le sol, elle était en bonne santé, elle a fait un gros kiff, elle s'est mise à manger les aubergines, les courgettes, les carottes et les navets. Maintenant, quel est le dîme dans ce cas? Est-ce qu'il faut payer au moins le prix de l'économie d'un repas animal? Mais Shalemet Machenehenit, c'est-à-dire le prix de l'orge, comme on a dit tout à l'heure, puisque de toute façon il fallait qu'il la nourrisse. Mais a priori, si Rav est parti loin, il dit, tu veux savoir c'est quoi à profiter? C'est que les fruits ont servi d'amortisseur. Pourquoi Rav est parti si loin? Vous ne pouvez pas dire qu'il a profité qu'elle a mangé. Ça veut dire que Rav considère que si elle est tombée là-bas, qu'elle s'est redressée et qu'elle a mangé, ne paiera pas pour la consommation, ne paiera pas pour la nourriture. Ça veut dire même la nourriture qu'il a économisée, même ça il ne paiera pas. Dans quel cas il doit payer pour la hana'a? C'est uniquement la hana'a du sauvetage d'une vie de bête. Puisque Rav, il a été cherché pour traduire le mot nehenit, il dit nahbeta. Ça veut dire que achla, c'est pas une hana'a qu'il faut payer. Il n'a pas besoin de payer un dédommagement pour ce profit. Là, il m'a dit c'est bizarre. Ah, a priori, ça y est, j'ai compris pourquoi. Ah ouais, j'ai compris pourquoi Rav a dû dire ça. Lima Rav l'etame. De Amarav Abala chez l'Otochal. A priori, Rav est fidèle à sa propre opinion. Nous savons que Rav nous a enseigné, rappelez-vous, lorsque nous avons un homme qui est rentré sans permission avec ses fruits dans le hatser du voisin. On va les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven est rentré avec des fruits dans le hatser de Shimon. La bête de Shimon, le propriétaire de la cour, est venue et a mangé de ses fruits. Et elle a fait une indigestion. Alors, si elle avait juste mangé les fruits, on lui dit pas tout. Pourquoi? Shimon, il dit tu rentres chez moi sans permission et après tu veux que je te paye? Tant pis pour toi. Ma bête a mangé tes fruits, tant pis pour toi. Mais quel est le din si la bête a fait une indigestion? Est-ce que le propriétaire des fruits doit payer au propriétaire de la bête un dédommagement pour cette bête qui a fait une indigestion et qui a souffert et peut-être même qu'elle est morte? Elle est morte avec l'indigestion. Merci d'avoir tout oublié, ce qu'on a appris il y a juste 4 semaines. Alors, Rav disait, Havala shelo tochal. Il ne payera pas. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, écoute, elle n'avait qu'à pas manger. C'est-à-dire, ok, moi je ne peux pas réclamer une indemnité par rapport aux fruits qu'elle m'a mangés, mais ne me condamne pas non plus
à payer pour l'indigestion qu'elle a faite parce qu'elle a mangé mes fruits. Elle n'avait qu'à pas manger mes fruits. C'est pas moi qui lui ai donné. C'est elle qui est venue se servir. Tant pis pour toi, c'est à toi de surveiller ta bête qu'elle ne mange pas mes fruits. Mais il est rentré chez lui sans autorisation. C'est vrai, c'est vrai. Mais étant donné qu'elle est active, c'est pas lui qui est actif. C'est elle qui a été active en mangeant ses fruits. Avala chez l'autochal. Alors maintenant, a priori, là aussi, on pourrait dire que pourquoi Rav a traduit Nehenit par Nehbeta et il n'a pas traduit Nehenit par Achla, car peut-être que dans Achila, il ne payera pas. Pourquoi? Avala chez l'autochal. Elle n'avait qu'à pas manger. La Gemara dit, c'est juste impossible. Quel rapport? Mais quel rapport? Amré, Achi Hashta. C'est comme ça que tu fais maintenant des comparaisons incomparables. Imur de Amaravatam Ayalo Shelotochal, Ayala Shelotochal, Echadit Zekahi, de Matsi Amarle, Mare de Pere, L'homme Shalamna, Ayala Shelotochal, Le Azukehi Harine, de Ptira le Shalom et Miyamar. Quand est-ce que Rav a dit que le propriétaire des fruits ne paye pas? C'est lorsque ces fruits qui ont été endommagés, c'est-à-dire mangés par la bête du propriétaire. Alors, en effet, ces fruits, ils ont causé une indigestion. Alors là, en effet, Marie de Péré dit, elle n'avait qu'à pas manger. Elle m'a mangé mes fruits et après elle fait une indigestion, tu viens me pleurnicher. Déjà, je ne te réclame pas une indemnité pour mes fruits, mais ne me réclame pas non plus une indemnité pour ta bête. Elle n'avait qu'à pas manger. Mais là, en l'occurrence, c'est l'inverse. C'est juste l'inverse. C'est le propriétaire de la bête qui est en train de dire au propriétaire des fruits, il dit, ma bête, elle est tombée dans ton jardin. Elle n'avait qu'à pas manger. Elle a mangé de tes fruits. C'est pas mes affaires. Alors je te payerai même pas ma chaîne Néhénite. Ça veut dire quoi, ça? Ta bête a mangé les fruits du voisin. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Eh bien, ma bête, elle n'avait qu'à pas manger. Mais c'est ta bête qui a mangé. Tu as économisé, mon cher ami. Alors, ok, tu ne vas pas payer pour le prix tu vas pas payer le prix réel des fruits, parce que c'est honnête. Tu ne t'attendais pas qu'elle tombe à l'intérieur du jardin du voisin. Donc, ok, tu es anus. Mais tu as quand même profité. Tu as économisé le prix du repas. De toute façon, tu devais lui donner un bon repas de grains d'orge. Combien ça coûte? Au moins, tu payes ça. Tu peux pas dire, ah ben lâcher le tochel, elle n'avait qu'à pas manger. C'est-à-dire quoi, elle n'avait qu'à pas manger? Mais c'est ta bête. Tu devais la nourrir. Alors, paye au moins le prix de la nourriture. Voilà comment la Gemara dit. C'est juste inconcevable de dire que Rav dispenserait le propriétaire de la bête qui est tombé dans le jardin, qui a mangé des fruits, il va le dispenser de payer un dédommagement, même pas par rapport à l'économie de la nourriture, qui paye au moins l'économie. Il a profité d'un repas animal, qui paye le repas animal. De toute façon, tu aurais payé. Tu serais parti au marché pour acheter un repas pour ta bête, eh bien, tu payes au moins ça. Alors, si c'est comme ça, la question revient à la case départ. Pourquoi Rav nous a dit que veut dire Néhénit? C'est qu'elle est Nehbeta. Elle a eu un amortisseur. Elle a eu la vie sauve grâce aux légumes. C'est ça la Hana'a. Pourquoi il est parti chercher midi à 14h? Pourquoi il n'a pas traduit simplement les choses? Achla! C'est quoi la Hana'a? C'est qu'elle a mangé. Eh bien, il aurait dû payer le prix d'un repas. C'est ça la Hana'a. Où est ton oreille? Elle est là. Qu'est-ce que tu as besoin de dire ça? Dis les choses simples. Pourquoi dire des choses compliquées? Alors la Gemara dit, en effet, Rav, il pense les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ella, l'homme ibaya ka'ama. Pourquoi Rav a parlé de Nehbeta? C'est pour te dire, évidemment, im achla, si elle a mangé, c'est sûr qu'il a profité, le bonhomme, d'économiser un repas. Dans ce cas, c'est sûr qu'il paye le prix du repas. Il n'est pas question
qu'il se fasse des économies au détriment du voisin. De toutes les façons, tu aurais payé le prix d'un repas pour ta bête. Eh bien, paye maintenant à ton voisin qui a nourri ta bête. Donc, achla, bevadai ou bevadai meshalem mashenehenid. Pourquoi Rav a dit nehbeta? C'est pour te dire que même dans nehbeta, il paye. Et pourquoi est-ce que j'aurais pu penser autrement? Alors, Rabotai, je lis la première ligne de Daf Nun Het. Lo mi baya ka'amar. Non seulement ça, a dit Rav. Lo mi baya achla. Non seulement lorsqu'elle a mangé des meshalemet mashenehenit, c'est sûr qu'il va devoir payer le prix de la hana'a, c'est-à-dire l'économie d'un repas. Eh bien, c'est sûr qu'il va devoir payer le prix du repas. Aval nehbeta. Pourquoi Rav a précisé nehbeta? Si elle s'est écrasée sur les fruits et qu'elle aurait pu mourir par le choc physique et que grâce au matelas de fruits, elle a été sauvée, il faut qu'il paye. Pourquoi c'est un chidouche de dire qu'il faut qu'il paye? Pourquoi j'aurais pu penser qu'il est exonéré? Pourquoi j'aurais pu penser que dans ce cas-là, il n'est pas hayab de payer? La réponse, Nehbeta imam avriach ari minirse havero ou machénéhenit nami lomechalem. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait pu croire qu'il est patour parce qu'il est mavriach ari minirse havero. Il fait fuir le lion du troupeau de son voisin. On s'explique. C'est une expression talmudique. Répétons les amis l'expression talmudique. Mavriach ari minirse havero. Il fait fuir le lion des biens de son voisin. C'est-à-dire, si jamais vous voyez un lion qui attaque le troupeau du voisin, et que vous avez été un homme vaillant, un héros, vous avez réussi à faire fuir le lion. D'accord? Vous avez pris un revolver, et vous avez tac, 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 ou bien vous avez pris une torche de feu, vous avez impressionné le lion, vous avez été mamash, yofi. Le lion a pris la fuite. D'accord? Mais ça vous a pris du temps. Et aussi, ce monsieur-là, il aurait dû perdre un troupeau qui coûte par exemple 50 000 shekels. Vous allez lui dire, monsieur, 50 000 shekels, je vous ai sauvé. Donnez-moi par exemple la moitié. Alors il va lui dire, mais je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. Alors il n'y a pas de problème, je prends tout le troupeau. Eh bien le lion, il t'aurait tout pris. Eh bien ouais. Si j'avais laissé le lion, tu n'aurais pas eu de troupeau. Ils sont tous morts. Maintenant moi je t'ai sauvé le troupeau. Alors, tu ne veux pas me payer la totalité, d'accord, mais au moins la moitié, par exemple. On peut demander comme ça? Je vous pose la question naïvement. Je vous pose la question naïvement. Est-ce qu'on peut faire ça? Le lion aurait tué tout le troupeau. Alors, les amis, maintenant, est-ce qu'il peut lui réclamer? Combien il peut réclamer? Le troupeau. Bon, Rabbi Rabota, il ne peut rien réclamer. Pourquoi? Car nous disons, il s'appelle Mavriach Ari Minirse Havero, celui qui fait fuir le lion des biens de son ami. Il a fait le mitzvah. Bravo. Alors, on estime et on évalue que tout juif a un cœur d'or. Cœur de lion. Richard Cœur de Lion. Alors, en effet, cet homme-là, étant donné que il a fait une mitzvah comme de Hashavat Aveda, c'est-à-dire lorsque tu trouves un objet de ton ami qui est en train d'être perdu, et tu as trouvé un objet perdu du voisin, tu as une mitzvah de le récupérer.
et de lui sauver son argent, tu fais une mitzvah. Le lion veut ravager le troupeau, le massacrer, toi tu l'as sauvé, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une mitzvah comme de Hashavat Aveda. Qu'est-ce qu'on dit? On estime que tout juif, quand il a l'occasion de faire une mitzvah, c'est pas pour un intérêt qu'il fait. Et donc il ne va pas te réclamer d'argent pour ça. Donc tu n'es pas hayab de payer. En l'occurrence, on aurait pu imaginer que lorsque la bête de Réhouven est tombée en glissant dans le jardin de Shimon, où il y avait un matelas de fruits, ce matelas de fruits a sauvé la vie de la bête de Réhouven, eh bien c'est peut-être considéré comme Avriyah Hari Minirse Havero, comme quelqu'un qui a été sauver l'argent de son voisin. Il a fait fuir le lion et il lui a sauvé tout son troupeau. Il ne va pas aller réclamer de l'argent. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on aurait pu penser qu'il ne paye rien, qu'il ne doit rien à Shimon. Réhouven, même si sa bête a été sauvée grâce aux fruits de Shimon, alors c'est sûr déjà qu'il ne paye pas le prix des fruits. C'est sûr que non. Est-ce qu'il paye le prix de l'économie, c'est-à-dire que combien il aurait été prêt à payer pour sauver sa bête? Est-ce qu'il paye ça? Peut-être que même ça, il ne payera pas. C'est ce qu'on aurait pu croire. C'est pour ça que Rav vient et te dit non, à Philonechbeta. Non seulement dans le cas de Achla, c'est sûr qu'il payerait Machénéhénit, il ne paye pas Machéizika, mais il paye au moins Machénéhénit. Alors, on aurait pu penser que c'est seulement dans Achla où il a économisé réellement la nourriture qu'il aurait dû de toutes les façons lui donner. Mais dans le cas de Nehbeta, on aurait pu penser que ça ressemble à Mavriach Hari Minirse Havero, et donc Patour. Complètement, il ne paiera rien du tout. Kamash Malan que non. Il doit payer le prix de combien il aurait été prêt à payer pour sauver sa bête. Il paye ma chaîne Néhénite. La Gemara ouvre la parenthèse et elle pose la question, elle dit, tiens, écoute, tu m'as donné une idée à laquelle je n'avais pas pensé auparavant. Eh bien vraiment maintenant, je voudrais rebondir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il paye? Pourquoi ne dirait-on pas Mavriya Harim, qu'il ne paye pas? Comme justement tu m'as enseigné une notion que j'ignorais, à savoir Mavriya Hari Minirse Havero, eh bien, Behemet, là aussi, on devrait dire Mavriya Hari Minirse Havero, et donc Patour. Pourquoi il est Hayav? C'est une très belle question. La Gemara donne deux réponses, deux belles réponses, magnifiques. Première réponse, Mavriya Hari Minirse Havero, Midato, Hay, Lav Midato, Inami, Mavriya Hari Minirse Havero, Litle Pseda, Hay, Itle Pseda. Nous avons deux raisons pour lesquelles on ne peut pas comparer ces deux notions. C'est-à-dire, Mavriya Hari Minirse Havero, quand je vous ai illustré le cas de figure, je vous ai dit par exemple, Réhouven a vu qu'un lion venait s'attaquer au troupeau de Shimon. Il a tout fait pour le faire fuir. D'accord? Il a été chercher son revolver, il a été prendre sa voiture, faire fuir le lion, d'accord? Il a fait tout ça. Maintenant après, est-ce qu'il peut lui dire, écoute, je t'ai sauvé un troupeau qui valait 50 000 shekels, donne-moi au moins la moitié, et c'est grâce à moi qu'aujourd'hui tu as ces 50 000 shekels. Est-ce qu'il peut lui réclamer une telle indemnité? Rien. Pourquoi? On a dit, un homme, quand il fait une mitzvah, eh bien il fait la mitzvah sans intérêt. Il le fait l'Eshem Shamaim. Tout juif normalement constitué a une Neshama Kedosha, et c'est pour la mitzvah qu'il fait ce qu'il a fait. Alors, voilà Moraï Verabotai. Quand est-ce que on présume qu'un homme agit sans intérêt? C'est lorsqu'il a agi. Il a fait une action en âme et conscience, sciemment. Il a agi sciemment, alors on dit pourquoi il a fait? Pour la mitzvah. Mais là, c'est malgré lui. Il n'a rien choisi, le bonhomme. Sa bête est tombée dans le... Comment il s'appelle?
Plutôt, excusez-moi, ses fruits ont sauvé la bête. C'est pas lui qui a choisi de faire cette mitzvah, que ses fruits sauvent la bête de l'autre. D'accord ? Étant donné que c'est pas lui qui a choisi de faire cette mitzvah, de sauver l'argent d'autrui, comme à Shabbat Aveda, puisqu'il n'a pas choisi de le faire, donc tu ne peux pas dire dans sa conscience, quand il a agi, il a fait les Shem Shamaim. Tu n'as aucune raison d'une telle présomption. Il n'a rien choisi. Donc dans ce cas-là, il est en droit de réclamer ma Nehemit. Uno. Secondo. Il y a une différence entre le premier cas et le deuxième. Mavriach Hari Minirse Havero. Il n'a pas perdu d'argent. Il a juste pris son revolver ou il a pris sa voiture pour le faire fuir. Mais là, il a perdu tous ses fruits, Mskin. Le bonhomme, il avait un monticule d'orange ici. Ça valait ce que ça valait. Et voilà que maintenant, il y a un bœuf ou un mouton qui est tombé de là-haut, qui lui a fait une bouillabaisse, il lui a tout écrasé, Mskin. Il reste que du jus d'orange. Et c'est tout. Donc maintenant, ce bonhomme-là, il est tout à fait en droit de réclamer une indemnité. Pourquoi ? Quand est-ce qu'on dit que le bonhomme il agit pour la mitzvah? C'est lorsqu'il agit physiquement lui-même, il n'a pas perdu d'argent. Mais en l'occurrence, il a perdu de l'argent, même s'il est mavriach harim inirse havero, il est en droit de réclamer pour cette perte d'argent une indemnité qui ne correspond pas au prix réel, mais au moins au prix de la hana. C'est-à-dire que l'autre a profité, qui paye au moins ça. Combien il aurait été prêt à payer pour sauver la vie de sa bête. Voilà les amis. Maintenant la Gemara va se focaliser sur un nouveau détail. On a dit que cette bête est tombée. Elle a glissé, elle est tombée. Echi nafla. Comment la bête elle est tombée? Rav Kahana Amar, Huhleka bememe ragleha. Rava Amar, Shedehafata haverta. C'est une mahloket. Comment elle a glissé? Rav Kahana dit, c'est qu'elle a glissé dans ses propres urines. Elle a uriné, donc ça a rendu le sol glissant, et elle a glissé. Comme le propriétaire ne s'attendait pas à cela, c'est la raison pour laquelle il est considéré comme anus, et il n'est pas coupable, il n'est pas tenu responsable pour cette perte. Il ne payera pas Maché Izika, uniquement Maché Nehemit. Rava dit, tu veux savoir comment elle est tombée? Chez Dahafata Hamerta. Il y avait deux bêtes. L'une a poussé l'autre. Celle qui est tombée, eh bien, elle est tombée béonès. Voilà pourquoi il ne payera pas Maché Izika, que Maché Nehemit. La Gemara analyse ces deux opinions. Regardez ce qu'elle va dire. Man de Amar, chez Dehafata Haverta, Kol Sheken Uhleka Bemeraglea. Man de Amar Uhleka Bemeraglea, Aval Dehafata Haverta Pasha. Umshalmet Maché Izika. De Amarle, Ib'elach Abure, Hada Hada. Qu'est-ce qui est considéré plus honnête? Est-ce que c'est quand elle a glissé dans ses urines, ou bien lorsqu'il y en a une qui a poussé l'autre? Eh bien, la Gemara a dit, ce qui est plus honnête, c'est glisser dans ses urines. Car que l'une a poussé l'autre, il est coupable. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas dû faire passer les deux en même temps. Il aurait dû faire passer l'une derrière l'autre, et pas deux par deux. Pourquoi? Parce que la nature des animaux, c'est qu'ils se bousculent. Alors, de faire passer à proximité du jardin du voisin, alors qu'il n'y a pas de barrière de sécurité, tu sais que l'une peut bousculer l'autre et la faire basculer dans le ravin, dans le jardin du voisin. Donc ça, c'est quelque chose que tu aurais dû prévoir. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors tu es tenu coupable. Si tu les as fait passer deux par deux, c'est bête, et qu'il y en a une qui a bousculé l'autre
et elle est tombée sur les fruits ou elle a mangé les fruits, dans ce cas-là, tu n'es pas considéré comme honnête, anus. Et donc, tu ne payes pas Maché Izika que Maché Nehenit. Ma pitom. Tu payeras Maché Izika, plein pot, plein tarif. Tu n'es pas anus. Tu aurais dû être prévoyant. Ezeu Hacham. Arouet Amnolad. Mais là, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'en fiches qu'il y en a une qui bouscule l'autre dans le champ du voisin et qu'elle aille manger, qu'elle aille écraser. Donc là, il payera Maché Izika. Quand est-ce alors qu'il est considéré comme anus? La Mishnah, pourtant, elle a dit qu'il est anus. Nafla. Nafla, Bememe Ragléa. Là où il ne s'y attendait pas, c'est qu'elle urine et qu'elle glisse dans ses urines. Ça, c'était quelque chose qui était imprévisible. Mais l'autre, Mandéamar, il dit non seulement Bememe Ragléa, ça s'appelle Onès, mais même quand il y en a une qui a bousculé l'autre, ça s'appelle Onès. Voilà donc la mahloket. Il y en a un qui dit il y a deux cas de Onès, soit glissé dans les urines, soit qu'une a bousculé l'autre. L'autre dit non, Davka Bememe Ragléa. Mais si c'est qu'elle a bousculé l'autre, il est considéré coupable, étant donné qu'il aurait dû éviter ce risque. Encore un détail. Amar Rav Kahana. Lo shanu ela be'ota aruga. Aval me aruga le aruga. Me shalemet maché izika. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait dit tout à l'heure que imnehenit me shalemet maché nehenit. Si elle a profité, il va devoir payer le profit. C'est quoi le profit? Alors, il y avait un hidouche gadol de Rav, c'est qu'il disait que le profit, c'est l'amortisseur, quand les fruits servent de matelas pour amortir le choc physique. Mais kalba homer im achla. C'est sûr qu'il va devoir payer la hana'a, c'est l'économie d'un repas, car il a profité d'un repas. Alors tu payes au moins le repas de ta bête, de toutes les façons, tu aurais dû payer. Alors tu payes au moins la hana'a. Im nehenit meshalemet ma shenehenit. Very good. Maintenant, combien elle a mangé? Elle a mangé combien de kilos? Peut-être 1 kilo, peut-être 2, peut-être 3. Combien d'orges il va devoir, c'est le prix de l'orge. On a dit les animaux, qu'est-ce qu'ils mangent? De l'orge. Il ne va pas payer le prix d'aubergines, de courgettes, de carottes et de navets. Il va évaluer ça comme si c'était de l'orge, et même de l'orge pas cher. Dme seorim bezol, ou du foin, de la paille. Mais kitsour, c'est l'équivalent en volume. Elle a mangé un volume qui fait par exemple tout un carton d'aubergine, eh bien il va payer un carton d'orge. Bezol. Ça s'appelle l'économie de ce volume. Maintenant, quel est le din si par exemple elle avait donc dévoré la harouga dans laquelle elle est tombée, la parcelle de légumes, allez, on va dire des aubergines, la parcelle d'aubergines dans laquelle elle est tombée. Mais ensuite, une fois qu'elle a terminé de manger toutes les aubergines, elle est passée maintenant à la parcelle de courgettes. Et là maintenant, ça c'est le dessert. Elle s'est offert un kiff. Et là maintenant, elle ravage la parcelle de courgettes. Ok? Elle a mangé 5 kilos d'aubergines, 5 kilos de courgettes. Mais elle est passée d'une harouga à l'autre. La harouga dans laquelle elle est tombée, on a dit, il est anus. Il ne payera que machénéhénit, que le prix de l'orge pas cher, qu'il aurait dû de toutes les façons acheter pour la nourrir. Mais quel est le din si maintenant, ça y est, c'est plus dans l'endroit de la néphila, c'est dans un autre endroit, une autre parcelle, comme si elle est rentrée dans un autre champ. À ce que là-bas, il payera comme la hana'a, l'économie d'un repas, ou bien il payera plein pot, maché izika.
Alors, je suis très content qu'il y en a un qui dit plein pot et l'autre me dit pourquoi plein pot. Metsuyan, votre mahloket, c'est une mahloket amoraï. Bravo. Amar Rav Kahana lo shanu ela beota aruga, aval me aruga le aruga meshalemet ma sheizika. Ve Rabbi Yochanan amar afilu me aruga le aruga vafilu kol hayom kulo ad shetetze vetachzor le da'at. Qu'est-ce que ça veut dire? Figurez-vous, c'est une mahloket. Selon Rav Kahana, tout ce qu'on a dit, qu'en effet, il ne payera pas le plein pot, c'est uniquement par rapport à la harouga dans laquelle elle est tombée. Mais la deuxième, parce qu'elle est tombée là-bas, et donc maintenant, elle a devant elle un Gana Eden, c'est-à-dire, c'est pas qu'elle est tombée sur le dos, qu'elle s'est cassé la colonne vertébrale, elle est tombée sur les 4 pattes, d'accord? Atterrissage en douceur. Et maintenant, elle a décidé de dire que Mina Shamaim Akadosh Baruch Hu l'a envoyée au Gan Eden. D'accord? Elle est arrivée ici, et elle se fait un kiff. Alors là, on dit, Meshalemet Machenehenit, pas Macheizika. Regardez le Rashi. Et là, chez Achla, Miyad. Et là, chez Achla, Miyad. Et on va compter les mots de Rashi. Hein. Elle a mangé immédiatement quand elle est tombée dans cette parcelle de légumes, Beota Aruga chez Naflasham, dans cette Aruga où elle est tombée, des Kevan, des Anusahi ben Nefila, puisque il est considéré comme Anus par rapport à sa Nefila, Anusahi Nami Ba'achilata. On considère que le honest de la chute, il continue même au moment de la achila. Et même la achila, quand elle mange tout de suite après la chute, ça veut dire qu'elle est tombée dans ce Gan Eden de légumes, et bien tout ce qu'elle mange à ce moment-là, ça fait partie du honest. Et donc il ne payera pas le nezek, que l'économie d'un repas. Et Anusaï Ba'achilata. Écoutez ça, Rachid, ce qu'il dit, c'est très fort. Notre lumière, c'est Rachid. Des kebam, des hazia, la tevu a tuta, l'omukma anafsha. Pourquoi c'est considéré comme honnête? Parce qu'on dit que quand elle est tombée dans ce matelas de légumes, elle se dit, mais quel kiff! La parnassa, elle arrive directement. Alors, elle ne peut pas se retenir. Mais tu parles à une bête. Tu vas lui faire maintenant une leçon de moussard qu'elle ne mange pas. Elle est tombée dans les aubergines. Alors, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Ça fait partie du honnête. Mais après, quand elle sort de là, une fois qu'elle a... Qu'est-ce que tu vas aller te faire un dessert? Ça y est, tu t'es rassasié des aubergines. Qu'est-ce que tu vas aller maintenant te faire un kiff de courgettes? On va dire au propriétaire. Et au propriétaire, occupe-toi d'elle maintenant. Va la tenir. Qu'elle ne mange pas maintenant les courgettes. C'est pas anous pour les courgettes. Et donc dans ce cas-là, il est hayav de payer le plein pot pour les courgettes. Pour les aubergines, 5 kilos d'aubergines, eh bien, il payera juste l'équivalent en orge. En orge pas cher. C'est l'économie d'un repas. Mais les 5 kilos de courgettes, il payera 5 kilos de courgettes. Comme on avait dit, machéizika. Eh bien, Moraï Berabotaï, il y a ici une pardon, excusez-moi. Là, il n'y a pas de mahloket. Deuxième shita, c'est Rabbi Yochanan. C'est lui qui nous surprend. On est choqué. Rabbi Yochanan Amar, afilu me'aruga le'aruga, même si elle est passée d'une parcelle à l'autre, elle est passée des aubergines aux courgettes, et des courgettes aux carottes, et après des carottes aux navets. Kolayom Kulo, toute la journée, elle se balade là-dedans et se fait un kiff après l'autre. Il paiera le propriétaire que la chénénite. L'équivalent en orge, pas cher, mais pas le prix des courgettes et des aubergines, et ainsi de suite. Kolayom Kulo, Hatchetetse, Betarzor les dates. Quand est-ce que ce bonhomme ne payera, payera le plein pot que si elle est sortie du champ du voisin et qu'elle est retournée les Da'at Ba'aleha. C'est-à-dire que lui, le bonhomme, le savait qu'elle est sortie, elle est retournée là-bas
Ah, lui, il n'a pas enfermé cette fois-ci pour protéger le voisin, eh bien cette fois-ci, il payera plein pot. Les amis, comment comprendre Rabbi Yohanan? Vraiment, ça nous paraît une exagération, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Toute la journée? Parce qu'elle est tombée au début, et il était honnête au début, alors toute la journée, elle peut maintenant continuer à aller ravager le champ du voisin. Et il ne payera pas Maché Izika que Maché Néhénit. Mais encore Anous au début, d'accord? La première Arouga, je comprends, comme a dit Rav Kahana, mais Rav Kahana lui-même dit, mais après la deuxième Arouga, il est Hayab, troisième Arouga, il est Hayab. Pourquoi Rabbi Yohanan dit Patour, Patour, Patour? Il est Patour pour tout, Mapitom. Alors Rabotai, écoutons, il y a ici deux pirouchim dans les Rishonim. Il y a un premier pirouche, selon Rashi. Rashi a dit le mot miyad. Vous savez que les mots de Rashi sont comptés. Tout est calculé chez Rashi. Quand il a dit miyad, pourquoi il a rajouté ce mot miyad? Que quand elle est tombée dans une parcelle, elle a mangé immédiatement. C'est quoi immédiatement? Ça veut dire que le propriétaire n'avait pas le temps de réagir. Donc en effet, puisqu'il n'avait pas le temps de réagir, alors il est innocent. Il était anous, il ne payera pas Maché Izika, que Maché Néhénit. Mais Arouga les Arouga, là il n'est plus innocent, car là il avait déjà le temps de réagir. C'est la raison pour laquelle il sera Hayab d'après Rav Kahana pour la deuxième parcelle. Maintenant, pourquoi pour Rabbi Yohanan il dit Patour, même les Arouga les Arouga. Alors le Meiri c'est l'un des Rishonim, dit que ce bonhomme, il était gêné de rentrer dans le champ du voisin, dans le jardin du voisin. Il dit, ma bête, elle est tombée là-bas, mais moi, je ne peux pas faire un saut de 3 mètres, alors il faut que je rentre par la porte. Comment je vais rentrer dans le champ du voisin? Ça ne se fait pas. Le voisin, il va voir un intrus indésirable, il va dire, qu'est-ce qu'il t'a celui avec sa bête ici? Et il est gêné. Et il a peur même que l'autre, il le frappe. Il dit, qu'est-ce que tu fais chez moi? Donc, il ne voulait pas rentrer sans permission. C'est la raison pour laquelle il est patour d'après Rabbi Yohanan toute la journée. Alors, en effet, selon cette explication du Meiri, s'il avait la possibilité d'obtenir le droit du propriétaire en lui disant, en frappant la porte, monsieur, je suis désolé, ma bête elle est tombée dans votre jardin, elle est en train de manger, vite, 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 on va y aller pour la faire sortir. Il avait le temps de faire ça, il n'a pas fait, eh bien même d'après Rabbi Yohanan, il serait coupable. Quand Rabbi Yohanan dit Kolayom Kulo, ça ne veut pas dire Kolayom Kulo no limite. C'est uniquement dans la mesure, dans les limites de la logique. Ça veut dire qu'en effet, elle est tombée. Lui, il ne pouvait rien faire. Il fallait qu'il rentre de l'autre côté par l'entrée principale. Le jardin, le verger était fermé. Il ne voulait pas se permettre de rentrer là-bas. C'est pour ça qu'il n'est pas tour. Fait nous kolayom kul. Mais s'il pouvait réagir, eh bien, il aurait dû réagir. Informer le propriétaire et autres. Mais Tosfot donne une autre explication lumineuse, de la lumière. Écoutez ça, c'est éblouissant comme Hidouche. Tosfot disent que dans le Passouk, à propos de Shen et Régel, Shen, la bête à manger, ou Régel, elle a piétiné. On connaît la règle. Birshut Arabim Patour. C'est uniquement Birshut Anizak. Comme il est écrit, ou Bi'er, Bisde, Aher. Mais là-bas, la Torah écrit comme ça. Ki yavaer ish, sade okerem, veshilach et be'iro, ou bi'er bisde aher. Metav sadehu, metav garmo, yeshalem. La Torah, quand elle a dit Ki yavaer, c'est quoi Ki yavaer? Rashi dans le Chumash, il nous dit que tous ces mots-là, Ki yavaer ish, sade okerem, veshilach et be'iro, ou bi'er bisde aher. Le mot
Yavaer et Be'iro. C'est la chon Behema. Be'iro, traduction, Behemto. Mais la Torah, pourquoi elle a employé ce lachon? Qui Yavaer, qui a Be'era. C'est-à-dire, quand la personne, elle a envoyé la bête pour manger dans le champ du voisin, comme quelqu'un qui allume un feu. Chazak. Ça veut dire que la personne, elle a été active, nonchalante, négligente, fautive. Mais si c'est un cas de honnête, la bête, elle est tombée dans le champ du voisin, c'était pas de son gré, ça s'est fait malgré lui, c'est une chute. Eh bien, dans ce cas, ça ne ressemble pas à qui yavaer ish sadeokere. Alors, il est patour. Figurez-vous, nous dit Rabbi Yochanan, toute la journée, elle se balade à l'intérieur du champ du voisin. Elle va d'une parcelle à l'autre et d'une parcelle à l'autre. Étant donné que ce n'est pas lui qui l'a envoyée, elle est tombée toute seule, il est patour. Parce que quand est-ce que la Torah l'a condamné? Pour le dommage causé par sa bête en mangeant, elle a mangé dans le champ du voisin, qui a vrai. C'est lui qui a été actif, fautif. Mais là, il n'est pas fautif, miskin. Elle est tombée, elle a glissé. Elle a uriné, elle a glissé dans... Ou d'après l'Otchita, ça, comment on appelle ça? L'autre bête l'a poussé, l'a bousculé. Eh bien, il n'est pas fautif. Il n'est pas fautif tant qu'elle est à l'intérieur du champ pour lequel il n'est pas fautif. Il n'est pas fautif jusqu'au bout, tant qu'elle n'est pas sortie, il n'est pas fautif. Il n'est pas fautif, même un jour, même 2 jours, elle peut se balader là-bas. Jusqu'à ce que le propriétaire, il a fait sortir dehors. Là maintenant, si elle revient, là c'est sa nonchalance à lui, dans ce cas-là, il est rien. C'est comme si il l'avait envoyé. Parce que maintenant, tu es au courant, vas-y, bouge. Mais tant qu'elle est à l'intérieur, qu'elle est rentrée, pas béissour entre guillemets, ça veut dire, il n'a rien fait de mal, lui, c'était honnête, eh bien, il n'est pas tour. Alors, c'est quoi la marloquette entre Rav Kahana et Rabbi Yochanan? Pourquoi Rav Kahana dit seulement une harouga dans laquelle elle est tombée, il n'est pas tour, il paiera que Machénéhénite. Mais pour l'autre harouga, il est hayab de payer Machéizika, le plein pot. Et pourquoi Rabbi Yochanan dit que pour toutes les harougotes, il n'est pas tour, c'est pareil. La mahloquette entre eux, elle est minime. À savoir, qu'est-ce qu'on appelle sadeh aher? Rabbi Yochanan dit, plutôt on va commencer par Rav Kahana. Rav Kahana dit, chaque parcelle est considérée comme un autre champ. Alors, ok, il n'était pas tour pour la première harouga dans laquelle elle est tombée, car cette harouga, c'est un champ, on peut considérer que c'est un champ à part entière. Il est anous, elle est tombée malgré lui dans cette harouga. Pas tour. Mais dès qu'elle passe à l'autre harouga, c'est comme un autre champ. Imaginons par exemple, le voisin, Shimon, il avait 10 champs. Alors il est tombé dans un champ. Là-bas, il est anous. Mais après de ce champ-là, il passe à un autre. Là, il n'est plus anous. Réhouven, Mr. Réhouven, réagit, monsieur Réhouven. Va attraper ta bête. Elle est en train de passer d'un champ à l'autre. Eh bien, le deuxième champ, la deuxième parcelle, c'est comme un deuxième champ. Il est hayav. Rabbi Yochanan dit non. Toutes les parcelles, c'est un seul champ. Et puisque toutes les parcelles, c'est un seul champ, alors c'est pas lui qui l'a envoyé Bisdé Aher. Elle est tombée Bisdé Aher. C'est pas Veshillah et Be'iro. C'est pas lui qui l'a envoyé. Elle a glissé. Il est anous. Eh bien, à filou me harouga les harouga patour. C'est juste délicieux ce tosfot. Un délice. Amarav Papa, lotema ad shetetze ledaat, vetachzor ledaat, ela kevan sheyatzta ledaat, af al pi shechazra shelo ledaat, maitama de amarle, kevan di yalfa kolema de mishtamta lehatam rahata. Rav Papa rajoute
une petite précision, la cerise sur le gâteau par rapport à Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Il dit, il nous a dit, jusqu'à ce qu'elle sorte et qu'elle revienne les da'at be'alim, eh bien dans ce cas-là, il sera hayav. Il nous dit, tetse vetahzor les da'at. Ça peut induire en erreur. Ça veut dire que quand est-ce qu'il est hayav, le propriétaire de la bête, que s'il était au courant qu'elle est sortie de là-bas, et il était au courant qu'elle est retournée là-bas. Sous-entendu que si juste il était au courant qu'elle est sortie, mais il n'était pas au courant qu'elle est retournée, il serait pas tour. Il dit, ma piton. Alors papa dit, hasve shalom, détrompez-vous. Même s'il n'était pas au courant du retour, il est hayav. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû réfléchir, le propriétaire de la bête. Ta bête, elle a découvert le Gan Eden. Ta bête, maintenant, qu'elle sait que là-bas, il y a des aubergines, des courgettes et des navets, des carottes, et qu'elle a fait un kiff pendant la journée là-bas. Maintenant, qu'on l'a fait sortir, maintenant, elle est sortie dehors. Tu ne peux pas aller dormir tranquille et la laisser en liberté, car tu le sais pertinemment qu'elle sera attirée par ce jardin-là où elle a fait un kiff la première fois. Naturellement, elle y retournera. Alors tu ne peux pas dire « Oh, je n'étais pas au courant, je ne savais pas qu'elle est rentrée dans le champ du voisin. » Qu'est-ce que tu ne savais pas? Tu savais très bien d'où elle est sortie, où elle a passé sa journée. Alors maintenant, naturellement, elle retournera là-bas. Alors tu es tenu coupable et responsable de tout ce qu'elle a fait. Yarda kedarka veizika meshalemet mashezika. Dans la Mishnah, nous avions appris qu'il y a une différence fondamentale entre Nafla et Yarda. Quand est-ce qu'en effet le bonhomme est dispensé de payer le Nezek? Il ne paye que Machénéhénit, c'est quand Nafla, Be'ones. Mais si c'est Yarda, c'est-à-dire par exemple, il y avait une pente, il y avait un mur en pente, elle était capable de dévaler la pente et d'arriver au jardin du voisin, là, il n'est pas patour, il est hayab de payer le nezek. Mais shalemet mashehizika, car c'était prévisible, Ok. Baer Abirmia. Yarda kedarka, veizika bemeleda. Maou. Rabbi Irmia, comme d'habitude, dans tout le chasse, à chaque fois que Rabbi Irmia pose des questions, on a froid au dos. Parce que Rabbi Irmia, il vous pose des questions, vous ne savez pas où donner de la tête. Vous vous rappelez, Rabbi Irmia, à un moment donné, ils l'ont fait sortir du Beth Midrash. Parce qu'il posait des questions, on n'arrivait pas à tirer l'épingle du jeu. Par exemple, le din de Hamishim Abba, lorsque vous trouvez un pigeon et qui se trouve à proximité du pigeonnier. Alors, jusqu'à 50 coudées du pigeonnier, on considère que c'est ce pigeon, il appartient au propriétaire de ce pigeonnier. Mais s'il est en dehors, donc c'est à l'extérieur, il ne appartient pas. Alors, qu'est-ce que dit Rabbi Irmia? Et s'il a une patte à l'intérieur des 50 coudées et une patte à l'extérieur des 50 coudées? Alors, ils ont dit Rabbi Irmia, out. Ça y est. On n'en peut plus. Alors, là encore, Rabbi Irmia, il pose une question. Regardez la question qu'il a posée. Baé Rabbi Irmia, Yarda kedarka veizika bemeleda. C'est-à-dire, la bête, elle est descendue. Elle a réussi à trouver le chemin pour descendre tranquillement dans le champ du voisin. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, il y avait là-bas, par exemple, un monticule de blé, un monticule d'orge, d'accord? Ou, on va dire même par exemple, un gros sac de gâteaux. Le bonhomme, il avait préparé toutes les brioches pour l'anniversaire du lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Elle est descendue là-bas et elle a mis bas sur les brioches.
elle s'est mise sur le matelas de brioche et elle a mis bas. Vous savez pourquoi elle a mis bas? Elle n'a même pas encore eu le temps de mettre bas. Juste, elle a perdu les os. Quand elle a perdu les os, toutes les brioches ont absorbé les os de la naissance de ce petit veau. Alors, Rabotaï, Moraï, Verabotaï, dès que le Baal Abaït est venu, qui a vu la bête là-bas, tout de suite, il a fait sortir. Mais c'était déjà trop tard. Il voit les brioches, immangeables. Maintenant, il va aller voir le propriétaire. Le propriétaire, il ne peut pas lui dire, ce n'est pas de ma faute, elle est tombée. Elle n'est pas tombée. Elle est descendue. Donc ça, c'était prévisible. Donc c'est un intrus indésirable, cette intrusion à l'intérieur du champ du voisin, c'est quelque chose dont le propriétaire de la bête est coupable. Mais finalement, c'est pas qu'elle a mangé, normalement. C'est qu'il y a eu un honnête. Il y a eu un honnête. C'est-à-dire que comment il s'appelle, le propriétaire de la bête ne pouvait pas imaginer qu'elle allait perdre les os là-bas sur les brioches du voisin. C'est quelque chose qui était complètement inenvisageable. Alors, ça s'appelle en hébreu, répétons, Tchilato bipshira vesofo be'ones. Au début, il était coupable, mais à la fin, il était forcé. Donc maintenant, comment considérer? Eh bien, vous vous rappelez ce qu'on avait étudié la semaine dernière. Quel est le din? Tchilato bipshira vesofo be'ones. Hayab ou pato? Mahloket. Une grosse mahloket, ça. Dans ma série de Baba Metzia, et c'est rapporté ici plusieurs fois. Tchilato bipshira vesofo be'ones. Est-ce que pato ou hayav? Mahloket. Alors la Gemara dit, Bishlama, d'après le man de Amar qui dit, Tchilato bipshira vesofo be'ones hayav. Il n'y a pas de safek, c'est sûr qu'il est hayav en l'occurrence. Elle est descendue, c'est pshira. Elle a eu les os, elle a perdu les os, c'est honnête. Mais malgré tout, on a dit Tchilato bipshira vesofo be'ones hayav. D'après ce man de Amar, la question ne se pose même pas. Rabbi Irmia, s'il a une question, c'est d'après le man de Amar qui dit Tchilato bipshira vesofo be'ones patour. Est-ce qu'ici on peut considérer que ça s'appelle Tchilato bipshira vesofo be'ones et donc patour? Ou bien ici on peut dire que c'est Tchilato vesofo bipshira. Et pourquoi? Étant donné qu'il savait qu'elle était proche du terme de sa grossesse, elle était en fin de gestation, étant donné que c'était prévisible qu'elle allait mettre bas, on ne peut pas considérer qu'il est totalement béhonnête. On peut dire qu'étant donné qu'une vache enceinte est censée mettre bas, donc d'un moment à l'autre, elle doit donner naissance à un petit veau, donc d'un moment à l'autre, elle peut perdre les os, il ne peut pas se réfugier derrière l'argument « Je ne savais pas qu'elle allait perdre les os ». Comment tu ne savais pas? Mais toi, tu es un chevillard. Tu sais très bien qu'une bête, à un moment donné, elle perd les os. Alors, qu'est-ce que tu savais qu'elle était enceinte? Tu savais que la vache était enceinte. Alors, où est l'intelligence? C'était prévisible. Donc peut-être que même ça, c'est prévisible. Et si même la perte des os était prévisible, alors on peut faire entrer ça dans le cadre de Pshira. Il est pochéa pour tout. Alors répétons Rabotaï dans le texte. Bae Rabbi Irmia. Rabbi Irmia se pose la question. Yarda kedar kaveizika bemeleda mahu. Si elle est descendue normalement, et ensuite elle a causé un dégât avec les os de la naissance. Mahu, quel est le din? Aliba demande amar hilato bepshira vesofo beones hayab lotibelach. D'après le man de Amar qui dit hilato bepshira vesofo beones il est hayab, c'est sûr qu'il est hayab. Kitibelach, si la question se pose, aliba demande amar hilato bepshira vesofo beones pato. D'après celui qui dit que Tchilato bipshira vesofo beones pato. Maï, quel est le din? Mi amrinan kevan dit Tchilato bipshira vesofo beones pato. Alors il est patour. Odin mahacha kula bipshirahu. Ou bien ici on peut dire que du début à la fin il est pochéa, il est fautif. De kevan de kahaze de kariv alel les melad ib'elel les natura. Puisqu'il savait qu'elle était proche de son terme, il aurait dû
être prévoyant. Ou les stamoré begava et la garder. Teko. Et en effet, l'Agmara laisse cette barrière de Rabbi Yirmiyah en suspens. Teko. On termine ce dernier sujet. Ketzad meshalemet mashehizika. On a dit dans la Mishnah, comment doit-on payer le Nezek? Vous vous rappelez, au cas où il paye le plein pot, comment est-ce qu'on évalue le plein pot? Vous vous rappelez les deux angles de vue? Les deux évaluations possibles. Alors on peut aller au marché et on voit combien coûte un kilo d'aubergine, un kilo de courgettes, multiplié par 10 kilos. Elle a mangé 10 kilos, eh bien il payera 10 kilos, comme ça coûte au marché. Mais ça c'était que Rabbi Shimon qui disait ça au cas où les fruits étaient mûrs, prêts à être coupés, moissonnés. Mais sinon, d'après Hakramim, c'est pas comme ça qu'on évalue du tout. Mûr ou pas mûr, parce que Rabbi Shimon il dit ici, c'est pas encore mûr. Alors je suis d'accord avec Hakramim. Quand est-ce que je dis qu'on va au marché pour voir le prix du kilo? C'est que s'ils sont mûrs. Mais Hakramim disent mûr ou pas mûr, c'est jamais en fonction du cours du marché qu'on va évaluer le prix du Nezek. Comment on évalue alors? Alors on évalue de manière très complexe. Shamin Betsea, par exemple. Moi je veux te vendre un champ. Il fait 100 mètres carrés. D'accord? Il y avait dedans des légumes. On va dire par exemple 10 parcelles de légumes. 10 parcelles de légumes, 100 mètres carrés, je te vends ça à combien? Allez, 100 000 shekels. Maintenant, on va dire chaque parcelle de légumes coûte tant. On va dire par exemple, les 10 parcelles c'était 10 000, allez, 1000 shekels par... Moi j'avais donné un machal 20 000 shekels. Je reprends mon machal. 20 000 shekels, les légumes. Maintenant, chaque parcelle elle coûte a priori 2000. Mais maintenant, combien il était prêt à payer pour l'ensemble? 100 000. Les légumes et le champ. 100 000 shekels. Maintenant, il y a une parcelle en moins. Combien il va payer? 100 000 moins 2000, donc 98 000? Non. Il payera 99 000. Comme ça, je balance un chiffre. C'est-à-dire que quand on a une vente d'un ensemble, alors il y a un prix global, même si après ça, il y a eu du grignotage, il manque un petit peu, d'accord, c'est pas parfait, mais on va pas enlever beaucoup. On va enlever un peu, car là, on se réfère à un ensemble. Voilà. Donc on va pas payer le prix des légumes au marché. On va juste se référer à la réduction du prix d'un ensemble, c'est-à-dire d'un champ avec sa production agricole, mais quand on vend l'ensemble, moins ce qui a été grignoté, combien maintenant l'ensemble a perdu comme valeur. Et ce sera cette valeur qui correspond à ce qui a été perdu. Donc ce n'est pas le même prix. Étant donné que c'est comme ça qu'on évalue, la Gemara cherche à comprendre, c'est quoi cette histoire? Pourquoi compliquer les histoires, les affaires? Où est ton oreille? Là. Pourquoi ne pas être simple? L'impression que les Juifs ils cherchent des complications. Il doit payer des courgettes et des navets. Va voir combien ça coûte au marché, les courgettes et les navets, c'est tout. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Combien ça aurait pu coûter un champ avec des courgettes et des navets s'ils vendaient tout le champ, et maintenant il y a une parcelle en moins. Combien le prix global a perdu, et cette réduction du prix global correspond au prix à payer pour le dommage. Mais pourquoi ces complications? Vous les Juifs, vous pouvez pas faire les choses simples, pourquoi faire les choses compliquées? D'accord? C'est quoi cette devise? Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Alors les amis, c'est très beau. La réponse, c'est un pasouk. C'est pas ça. Mais Nahane Mile, d'où on apprend ça, Amar Rav Matna, de Amarkra, ou Bi'er, Bisde Aher. Melamed, chez Shamin al-Gav Sade Aher. C'est-à-dire que la Shuma ça veut dire évaluation. L'évaluation
du dégât se fait par rapport à Sadeh Aher, à l'ensemble du champ. Sadeh Aher, comment la Torah nous dit? Ki Aher Ish. Sadeh Aher, genre le champ du voisin. Ki Aher Ish Sadeh au Kerem, Veshilach et Be'iro, ou Bi'er Bisde Aher, Metav Sadeh ou Metav Karmo Yeshalem. Si un homme envoie sa bête dans le champ du voisin et qu'elle a mangé, elle a fait un ravage, eh bien il payera Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshalem. Il payera Metav. Il payera du meilleur. On révère à Botaï. Pourquoi la Torah nous dit ou bi'er bisde aher. Veshilach et bi'iro. Qui a ish sadeu kerem. Veshilach et bi'iro. Pourquoi tu dis ou bi'er bisde aher? C'est pour te dire, d'abord la traduction. Il a mangé dans le champ d'un autre. Évidemment qu'il a mangé dans le champ d'un autre. Si tu le condamnes à payer, c'est qu'il a mangé dans le champ d'un autre, pas dans son champ à lui. Ou bi'er bisde aher. C'est pour dire que la manière d'évaluer le paiement, le dédommagement, c'est par rapport à un sadé aher, et pas par rapport aux légumes eux-mêmes. Tu ne vas pas voir combien coûtent ces légumes au marché. Tu dois voir combien le sadé, ensemble, s'il était vendu, combien il coûtait avant et combien il coûte après le dommage. La différence de prix, c'est exactement le prix du dommage. C'est la Torah qui te dit « Ubi'er bisde aher ». La Gemara dit « Ah bon? C'est joli, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi ?» On a déjà déduit du mot « aher » autre chose. Si la Torah avait écrit uniquement « Ubi'er besadeh », si elle n'avait pas écrit le mot « aher », on aurait pu penser qu'il est hayav afilu birshut harabim. Or, nous savons que Shen et Regel, il n'est pas tour birshut harabim. Pourquoi on n'est pas tour birshut harabim si la bête elle a mangé des fruits dans le domaine public? Par exemple, Réhouven marchait avec sa bête. Shimon avait posé un cajot d'aubergine dans le Reshut harabim. Et la bête de Réhouven a mangé les aubergines de Shimon. Est-ce qu'il doit payer? Non. Pourquoi? Parce qu'il est dans un domaine public. Et d'où tu sais que dans un domaine public, il ne paye pas? Parce que la Torah écrit, ou bi'er bisde aher. C'est uniquement dans le champ du voisin, dans le champ d'un autre. Mais il n'est pas rentré dans le champ d'un autre, il a mangé dans le domaine public. Alors, donc le mot aher est venu pour nous enseigner qu'on est hayav que bisde aher, et pas dans Reshut harabim. Alors comment du mot aher, tu peux faire une deuxième dracha? On ne peut pas faire deux drachot du même mot. Comme ici, tu es en train de me dire qu'il faut faire une dracha par rapport à l'ensemble, bisde aher. Un prix global et pas le prix du kilo de légumes. On ne peut pas faire deux drachot. La Gemara répond, oui, en l'occurrence. Tu veux savoir pourquoi on a pu faire deux drachot? Parce qu'il y a encore une autre anomalie dans le terme. Imken nirtov rahamana ou be'er bisde havero inami sade aher mai bisde aher sheshamin algav sade aher. En général, la Torah, elle aurait dû écrire bisde havero. C'est un langage plus simple. Ou bien re'ehu. Par exemple, la Torah, quand elle dit le shor de Réhouven a encore né le shor de Shimon. Comment il est écrit? Ki gov shor ish et shor re'ehu. Ve'avta le re'acha kamocha. Ou havero. Pourquoi est-ce qu'ici il est écrit bisde aher? Aher, un autre. C'est qui l'autre? Ah, c'est pour faire allusion à cette notion-là de global, bisde aher. Ou bien, on n'avait pas besoin d'écrire la lettre bête. On aurait pu écrire ou bi'er sadeh aher. Pourquoi on a écrit le bête? Bisde aher. Pourquoi le bête en plus? C'est pour faire allusion à l'autre dracha. Que Davka bisde aher et pas birshut harabim. Voilà comment la Gemara a tiré son épingle du jeu en disant quand est-ce qu'on fait qu'une seule dracha? Quand il y a une seule anomalie dans le pasuk. Mais quand il y a deux anomalies, alors on a l'allusion aux deux drachot. La Gemara dit maintenant malgré tout, je peux te poser la question, qui te dit qu'on peut déduire de là les apouké reshut harabim, exclure le domaine public? Peut-être qu'il n'y a qu'une seule dracha à faire. C'est de nous dire que l'évaluation
du dégât se fait par rapport à un prix global et pas par rapport à un prix détaillé. Peut-être que c'est la seule dracha à faire. Qui te dit que tu as le droit de faire deux drachot? L'histoire du Reshut Arabim. Qui te permet d'exclure le Reshut Arabim? Réponse. Imken nichteve rahamana gabe tashlomin. Metav sadeu metav karmo yishalem bisde acher lamali. Lamali de kadve rahamana gabe ou bi'er. Shma'amina. Qu'est-ce que ça veut dire? Si be'emet, le seul et unique enseignement, c'était l'histoire du paiement. Est-ce que c'est par rapport à un prix global du champ ou par rapport à un prix détaillé du légume? Si ce n'était que cela que la Torah voulait nous enseigner, eh bien le Sadeh Acher, elle n'aurait pas écrit ça au niveau du Nezek, mais au niveau des indemnités, au niveau du paiement. Comment c'est écrit au début du Pasuk? Nezek. Ki yav'er ish sadeh ou kerem veshilach et bi'iro bi'er bisdeh acher. Ça c'est le dommage. Ensuite, le dédommagement, Metav Sadeh ou Metav Karmo, Yeshalem. Yeshalem, c'est à la fin du Pasuk. Donc on a parlé de Réhouven qui a endommagé Shimon, et ensuite Réhouven qui doit dédommager Shimon. Alors, pour si Behemet, la Torah, quand elle a écrit Misdeh Acher, c'est que par rapport à l'évaluation du dédommagement, alors le Misdeh Acher, elle aurait dû l'écrire justement dans la phrase du dédommagement. Metav Sadeh ou Metav Karmo Yeshalem, elle aurait dû écrire Metav Sadeu, elle aurait dû l'écrire Gabé Tashlumin, dans le Pasuk des Tashlumin, c'est là-bas qu'elle aurait dû parler de Sdeh Acher. Pourquoi elle a écrit Sadeh Acher au début du Pasuk où on parle du Nezek? C'est pour nous dire que même le Nezek, c'est uniquement Besadeh Acher et pas Birshut Arabim. Donc on a ici l'allusion aux deux enseignements. C'est pour nous dire que chaque lettre dans la Torah, elle est précise. Ah, il n'y a rien d'anodin dans la Torah. On a réussi à déduire deux enseignements fondamentaux. Primo, c'est que Birshut Arabim, Shen Varigel Patour, c'est uniquement Bisdeh Acher. Secondo, c'est que même s'il y a eu dommage Bisdeh Acher, on ne paye pas le prix des légumes en fonction de ce qui coûte au marché réellement, mais en fonction de la réduction du prix global de Sadeh Acher. Eh bien, c'est ça qu'il faut payer finalement. Voilà, Rabotai, comment la Gemara arrive aux deux conclusions.